Terrega s'est lancé dans un programme qui s'appelle Bipositif, pour bilan environnemental positif. L'objectif de ce programme, c'est de faire en sorte que l'empreinte environnementale de l'entreprise, de par toutes ses activités, soit positive. Ça signifie que sur tous les aspects de l'environnement, que ce soit la biodiversité, les gaz à effet de serre, l'eau, le sol, on ait une empreinte environnementale positive. Chez Terrega, le respect des règles environnementales est une priorité au même titre que la sécurité. On a un écologue qui fait partie du chantier à 100% et qui vient vérifier tous les aspects environnementaux. Il y a eu toute une phase d'études, notamment avec les équipes d'études conceptuelles, puis les études de détail, qui ont permis d'aboutir à un tracé de moindre impact. Les écologues ont parcouru la longueur de l'emprise du chantier et ont déterminé où se trouvaient les enjeux les plus importants. Lors de l'élaboration du tracé, les enjeux les plus forts ont été évités. Et donc le chantier prend une forme plutôt sinueuse plutôt que linéaire. On a des zones environnementales qui sont bien définies au début des travaux. Elles sont balisées sur le chantier à l'aide de gabarits environnementaux. Donc ça définit les entrées et sorties de ces zones à enjeux environnementaux, que ce soit des zones humides ou des zones sensibles pour la faune et la flore. Parmi ces zones, les plus importantes sont les zones aux abords des cours d'eau. La végétation de part et d'autre du haut de berge d'un cours d'eau, qu'on appelle la ripisylve, dès le démarrage du chantier, on les a matérialisées 10 mètres de part et d'autre sur la largeur de l'emprise. Comme ça, du début jusqu'au moment où on fera la mise en fouille, ces parties du chantier sont entièrement délaissées. Suite à ça, on a une partie réduire qui vise à faire en sorte que les milieux soient impactés de façon tout à fait temporaire et qu'il y ait une bonne résilience de ces habitats naturels et que très vite après le chantier, on retrouve des conditions similaires à celles qu'il y avait avant. Après la phase active du chantier, il y a la phase qu'on appelle compensation. Et lorsqu'on a des zones où on n'a pas pu réduire les impacts du chantier, il y a l'obligation de compenser des zones. La partie à compenser, c'est spécifiquement les zones humides. Et cette superficie comprend un peu moins de 1 hectare. Et donc à proximité du chantier, il faut trouver un milieu semblable au milieu qui a disparu lors du chantier et recréer une zone humide qui pourra remplacer ce qui a été perdu. L'implication de toute l'équipe de Terrega a été très forte sur les aspects environnementaux. Les échanges qu'on a eus avec l'écologue nous ont permis d'être autonomes sur le sujet et de pouvoir intervenir directement sur le terrain auprès des équipes afin de mettre en place tous les moyens nécessaires pour le respect des règles et des arrêtés environnementaux.